Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis absolument pas maquillée, d'où cette tête un peu qui fait peur. Voilà, donc dernièrement je me suis acheté quelques produits maquillage. Je vous ai pas fait de haul parce que je voulais pas que ça fasse trop de haul sur ma chaîne. Il y a quelques produits que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo haul de Londres et d'autres que je me suis acheté par la suite. Donc au lieu de vous faire un haul, j'ai décidé de vous montrer mes nouveautés en fait, ma routine un peu, voilà, maquillage un peu de tous les jours avec les nouveautés que j'ai achetées. Donc si vous avez envie de voir ce que ça donne, regardez la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de fond, je me suis remise devant là où j'étais avant en fait, devant ma fenêtre. J'ai remis mes petits éclairages, voilà, j'ai tout remis parce que je n'arrivais pas à filmer de maquillage, de tuto, là où j'étais juste avant parce qu'il y avait toute mon armoire derrière et comme elle n'est pas toujours bien rangée, du coup j'ai préféré me remettre comment j'étais avant. Donc le fond a changé puisque c'est plus mon bureau maintenant, mon ordinateur est sur ma coiffeuse, enfin voilà ma coiffeuse, ce qui me sert d'établi, j'ai envie de dire, puisque vu le bin c'est qu'il y a dessus. Donc on commence sans plus tarder par la Laura Mercier. C'était la crème hydratante teintée sans corps gras, donc spécialement pour les peaux mixtes à grasse, que j'avais acheté à Londres. Je l'ai pris en teinte nude et vous allez voir, ça a vraiment une couvrance qui est, comment dirais-je, légère à moyenne. Mais j'adore cette crème teintée. Donc il s'appelle crème teintée, mais moi j'appelle ça fond de teint, puisque voilà, c'est pas comme une bébé crème où on a vraiment un côté beaucoup plus léger. J'ai quelques imperfections suite à un dérèglement encore hormonal, donc ne faites pas attention à mes marques. Je suis en train voilà, de les traiter. Alors la crème teintée, elle a vraiment un côté assez frais. On sent vraiment que ça hydrate. Voilà, c'est très léger, assez frais. Au doigt, alors c'est très rare que je l'applique au doigt, mais là je voulais vraiment vous le montrer au doigt. J'espère qu'il n'y a pas trop de luminosité. Mais vous voyez, j'avais une petite marque. Et là vous allez voir aussi, ah ben, j'ai mis la crème dessus, mais vous allez voir que les marques, elles s'estompent vachement bien. Avec la Beauty Blender, ça fonctionne bien, mais on enlève un petit peu de couvrance. Donc si vous avez des petites imperfections, je vous conseille de l'appliquer au doigt. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait un côté léger, naturel. Voilà, on voit encore bien sûr les imperfections, ce n'est pas une couvrance totale. J'ai une allergie, je ne sais pas à quoi d'ailleurs. Vous voyez? Super. J'ai une allergie à... On sait pas. Enfin bref, c'est pas grave, ça m'arrive jamais, mais bon. Voilà. Donc c'est enfin, bébé crème fond de teint, plus fond de teint, qui a une couvrance, voilà, vraiment légère, mais qui unifie et qui ne donne aucun aspect de matière. Ça a vraiment, on dirait votre peau. Je n'ai absolument aucun effet de matière, on le voit pas. Donc ça c'est vraiment bien. Hier soir j'ai fait le derma roller, c'est peut-être pour ça en fait que j'ai... Mais non, normalement non, ça aurait pas dû finir comme ça. Bon, écoutez, hein. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de rougeur et un peu le teint qui est... comment dirais-je, pas boursouflé, mais voilà, donc j'ai fait le derma roller hier soir. Voilà. Niveau anti-cerne, je n'ai absolument pas de nouveauté, donc je reprends celui que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le Prep Plus Prime de chez MAC en teinte Light Boost, donc qui est la teinte un peu jaune, et je viens estomper au doigt. Là je vous montre au doigt parce que j'avais la flemme de le faire au Beauty Blender. Ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai envie d'aller plus vite. Oui, la teinte Light Boost, pardon, elle est très... elle donne vraiment beaucoup de lumière. Donc pour celles qui ont des cernes un peu foncées comme les miennes, je vous recommande vraiment cette teinte. Puisque, regardez, ça donne pas mal de lumière. Voilà, au niveau des cernes c'est fait, je passe aux corrections et pour ce faire je prends de chez NARS. Toujours pareil, dans la teinte Custard, c'est le Radiant Creamy Concealer que je n'arrive toujours pas à jeter. Puisqu'au plus il vieillit, au plus je le trouve couvrant
et qui accroche vraiment la peau. Donc ça c'est super quand on fait des corrections, on n'a pas l'impression que la matière bouge et j'arrive pas à le jeter. Je trouve que voilà, au plus il sèche, au mieux c'est. Donc voilà, je pose voilà, comme vous pouvez le voir, en petite touche et je viens chauffer la matière avec le doigt. Une fois les corrections terminées, je passe à la poudre libre, donc celle de chez Laura Mercier, que j'ai achetée à Londres dans la teinte translucide. Voilà, elle est dans ce gros pot. Je vais prendre ce qu'il y a dans le bouchon. Donc elle est géniale parce que, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elle est un peu beige. Mais elle tire un tout petit peu sur le jaune quand même. C'est un jaune beige. Voilà. Donc ça c'est super pour ma carnation. Je le prends avec un gros pinceau de chez Real Techniques, c'est il n'y a plus le nom, mais c'est le gros, hein, celui qui est pour la poudre. Donc je viens chauffer la matière dans le bouchon. Et je viens l'appliquer au centre de mon visage. Je n'oublie pas, moi c'est très important les cernes, puisque je veux vraiment que mon anti-cerne tienne toute la journée. Mais cette poudre, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Elle se voit pas. Elle fait pas de placard blanc sous les yeux. Elle est vraiment, vraiment bien cette poudre. On passe au contouring et je vais utiliser celle de chez NYX, la palette Highlight and Contour Pro Palette, que j'ai ramenée aussi de Londres. Donc j'utilise la teinte la plus top, donc la plus grise, celle qui ressemble plus à des vraies ombres au niveau du contour. Donc c'est celle-ci, les autres elles ont un tout petit peu de sous-ton orangé et celle-là est très foncée pour tout ce qui est voilà, réchauffer le teint et aussi peut-être pour les peaux un peu plus noires. Je l'utilise avec un pinceau EcoTools, c'est le pinceau éventail qui est vraiment bien pour le contour. Donc voilà, j'en mets vraiment légèrement, je fais vraiment un maquillage de jour, donc pas un contour super marqué. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce que la poudre avait dans le ventre. Cette palette, elle est vraiment bien. Les, euh, les fards se travaillent très très bien. Et les couleurs, elles sont parfaites. Donc moi, je peux que vous la recommander si vous avez une carnation moyenne, même claire, je dis ça, mais même claire. Vous pourrez trouver votre compte avec cette palette pour le prix qu'elle coûte. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec cette couleur. Ouais, non, celle-là, c'est la plus foncée. Non, plutôt avec celle-ci. Vous voyez, il y a celle-là qui est très foncée et je vais réchauffer le teint avec celle-ci parce que j'ai peur que l'autre soit trop foncé. Donc c'est assez pigmenté, surtout sur les foncés. Donc ce que je fais, c'est que une fois que je tape la matière, je viens un petit peu en mettre sur ma main. Et voilà, je réchauffe légèrement le teint. Je vous ai pas dit le pinceau, c'est un de chez Real Techniques, c'est le Blush Brush, qui est parfait pour cette utilisation. Donc là, voilà, je refais un contour, mais léger juste pour le réchauffer. Une fois que j'ai terminé d'appliquer mon contour et de réchauffer mon teint, je passe au blush et j'ai acheté il y a environ 3 semaines, un mois, la palette Zoeva, vous savez les dernières qui sont sorties, la Coral Spectrum, qui est en fait une palette de blush, mais dans les tons corail. Donc elle est juste parfaite pour ma carnation. J'ai utilisé pratiquement toutes les teintes. Vous en avez deux qui sont pailletées, mais je trouve que les paillettes ne ressortent pas trop, donc ça c'est bien, parce que moi je suis pas trop blush pailleté. Et vous avez deux mats. Les deux mats c'est les deux corail, et les deux autres c'est deux pêches, et il y a un peu de paillettes. Celui-ci il est même un peu satiné, donc il est très joli. Mais là j'avais envie de vous montrer plutôt un blush corail, donc je vais prendre celui-ci qui est le plus clair au niveau du corail. Et je l'applique avec un pinceau EcoTools aussi, mais c'est un pinceau blush, parce que moi il va bien avec la forme de ma pommette. Mais je trouve que ces couleurs sont vraiment très jolies. Pareil, l'application est facile, ça s'estompe aussi facilement. C'est pigmenté, mais c'est pas trop pigmenté. Donc il faut faire attention bien sûr, surtout sur des couleurs un peu foncées. Mais je veux dire, c'est pas... J'ai vu beaucoup plus pigmenté. Là, voilà, on y va tranquillement, mais voilà, vous pouvez pas trop vous manquer avec cette palette. Je trouve que voilà, elle se diffuse bien, il y a pas de marque. Pour l'highlighter, je passe au RMS Beauty, donc c'est le
Living Luminizer, qui est en fait un petit pot. Alors le bouchon on voit rien parce que c'est vraiment écrit d'une façon où on voit pas grand chose. Mais voilà, dans le pot ça se présente comme ceci. Ça fait très longtemps que je voulais l'acheter. Il était à 35 € sur le site de... Comment il s'appelle ce site? Mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, je vous le noterai aussi. Et j'ai profité que Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli avait fait un partenariat avec ce site, pas cette, non, ce site. Du coup, j'ai profité, elle avait un bon de réduction de, je crois, 10%, enfin je sais plus, ou 20%, ouais 20% sur les produits qu'elle présentait, et celui-ci en faisait partie, donc j'étais super contente, je suis allée l'acheter directement, parce que je trouve que 35 €, bon, il y a quand même de la quantité, puisqu'il en faut très peu, mais ça m'a embêté de mettre 35 € dans ce petit pot, dans ce format-là. C'est un enlumineur qui est vraiment très naturel, en fait il donne que de la lumière, il donne pas d'effet pailleté ou satiné, comme on peut avoir avec d'autres enlumineurs. Celui-ci est très naturel. Il est, je crois qu'il est à base de beurre de cacao ou un truc comme ça. Donc il est vraiment très naturel. Vous allez le voir. Voilà, il donne vraiment légèrement de la lumière et c'est exactement ce que je recherche pour la journée. Puisque moi je suis pas très highlighter la journée, je trouve que ça se voit sur les highlighters poudre, hein. Et moi par rapport au métier que je fais, ça me sert pas à grand chose. Donc là je vous montre juste le maquillage, mais je me maquille pas comme ça quand je vais travailler, hein. On soit bien d'accord. Voilà, il donne vraiment légèrement de la lumière. C'est vraiment un très joli highlighter. Je regrette absolument pas mon achat. J'en mets ici pour donner un peu de volume. Tout va bien. Un peu de volume. Un tout petit peu sur le centre du nez. Et moi j'en mets aussi en haut enfin, sous l'arcade sourcilière. Voilà, pour accrocher un tout petit peu la lumière. Et ça suffit amplement. Ensuite, je passe aux yeux. Donc, j'ai acheté il y a pas longtemps aussi la Cocoa Blend de chez Zoeva, qui est la palette un peu phare de la marque, puisque je crois que j'en ai entendu parler sur toutes les chaînes. Moi, je l'ai acheté puisque je trouve que les couleurs sont parfaites pour ma carnation. Enfin, du moins, j'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je crois que c'est pour cette couleur-ci. Et en fait, et pour les deux. Mais c'est surtout celle-ci en vrai qui est très très belle. Donc moi, je fais des maquillages un peu pour la journée, puisque là je vous montre vraiment un maquillage de journée. Je fais des maquillages qui sont un peu marron, un peu cuivrés, qui sont vraiment passe-partout pour la journée, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'assez léger. C'est pas un tuto qui va, voilà, on va avoir un smoky de fou. C'est vraiment voilà un petit maquillage de journée, et je trouve que cette palette elle peut faire les deux. Elle peut faire journée et soirée, et je l'ai fait d'ailleurs en soirée, mais voilà, et ça passe très bien. Donc là on est sur la journée. Je prends un pinceau un peu fluffy, ça n'a pas de marque, hein, c'est un pinceau qui n'a pas de marque que j'ai depuis 5 ou 6 ans. Donc il est un peu fluffy celui-ci, et j'applique le beige de la palette qui est le Butter Start. C'est un beige mat que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, et je remonte légèrement dans le creux. Ça permet au fard que je vais mettre par la suite d'accrocher et d'être beaucoup plus facilement estompable que si je mettais rien du tout, puisque là je n'ai pas mis de base à paupières. Là, j'avais pas envie de faire d'en mettre trop. Voilà, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu ce qu'elle a dans le ventre aussi. Pour le creux de paupière, je prends mon pinceau que j'ai acheté à Londres de la marque Louise Young, et c'est le numéro LY38. Et je prends la couleur Freshly Toast, qui est en fait la couleur un peu brique, marron brique de la palette. Donc je prends vraiment avec la pointe du pinceau que je viens de taper. Et je viens voilà, vraiment juste faire mon creux de paupière. C'est un pinceau ultra précis. Je connaissais absolument pas cette marque, mais en découvrant certaines vidéos sur YouTube après avoir fait mon haul, ben, voilà, j'ai vu que c'était une marque qui était très connue et qui, voilà, les gens étaient très contents de leur pinceau, donc j'étais contente de mettre la main sur celui-ci. C'est un pinceau qui est précis, comme je vous le disais, mais il reste un peu fluffy, donc ça c'est bien. Ça vous permet d'estomper un tout petit peu en même temps. Et c'est pas négligeable, puisque quand ils sont trop précis, après pour estomper, c'est un peu galère. Et celui-ci, il est parfait. Voilà.
Je l'utilise quand j'ai envie de faire des maquillages avec un creux de paupière un peu plus intense. Et je suis ravie puisque, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, ça donne un côté précis mais quand même facile à estomper. Toujours pareil, avec le même pinceau et la même couleur, je vais faire le dessous de paupière. Je vais faire le ras de cils inférieur. Et voilà, c'est juste pour rappeler la couleur de la paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez The Body Shop. C'est un pinceau plat avec qui est un peu fluffy, qui est le ombreur yeux. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils mettent des noms comme ça. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est pour moi un peu imprononçable et avec mon anglais un peu pourri, ça sert à rien. Qui est un marron un peu glacé, qui est vraiment très très beau. Et je viens l'appliquer juste sur ma paupière mobile, mais limite plus en ras de cils que bah, après je viendrai estomper. Mais elle est vraiment très très belle cette couleur. Vous pouvez humidifier vos pinceaux et appliquer les couleurs parce qu'elles sont plus intenses et ça marche très très bien aussi. Donc un petit coup de fisc, non de fixe, plus, pardon, et le tour est joué. Vous pouvez même me mettre un petit peu d'eau, hein, il n'y a pas de... Le fixe plus, c'est parce que ça accroche un peu plus sur la paupière. Mais sinon avec de l'eau ça marche très très bien. Cette palette elle est vraiment géniale puisque les couleurs s'estompent facilement. Vous avez, voilà, vous avez quelques passages à faire, mais elle n'est pas poudreuse. Enfin, vous le voyez, elle est. Moi, j'adore vraiment cette palette. Je trouve que Zoeva, c'est une marque, voilà, qui est vraiment géniale. Ça coûte, les palettes coûtent 17,50 € à peu près, et je trouve que la qualité, elle est au rendez-vous, donc j'aime énormément. Pour marquer un tout petit peu plus le ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau biseauté qui est comme ceci de la marque My Little Beauty. Et je vais prendre le marron le plus foncé que je vais appliquer vraiment en racine supérieure. Je fais comme un trait de liner, mais moi le liner ça me va absolument pas. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, mais là on s'en fiche. Voilà, je marque juste la racine. Voilà, ça donne juste une intensité un peu plus importante au maquillage. Je fais légèrement le coin externe, mais inférieur. Juste en fait, je reviens un tout petit peu. Voilà, pour donner cet œil un peu étiré, que j'aime bien. Parce que moi, j'ai des petits yeux et un visage fin. Et j'aime bien en fait étirer mes yeux pour que ça fasse un maquillage un peu plus harmonieux que si je rétrécis trop mes yeux par rapport à la forme de mon visage. J'aime pas trop, ça fait un peu rabougri là vers l'intérieur, donc du coup je suis pas très fan. Donc j'aime bien étirer un tout petit peu mes yeux. Pour mes sourcils, rien de nouveau, je mets mon Gimme Brow de chez Benefit en teinte médium. Juste voilà, en ce moment c'est un peu la guerre mes sourcils. Je les laisse pousser, donc bah, comme toutes les filles, vous savez comment ça se passe quand on laisse pousser un peu ses sourcils. C'est un peu la guerre, voilà, hein, sur les yeux. Donc c'est juste pour les coiffer, les densifier un tout petit peu et les rediscipliner. Et ce mascara à sourcils est juste parfait pour ça. Ensuite, pour les yeux, je vais prendre mon mascara de chez L'Oréal qui est le Fossil Papillon. C'est le Sculpt, donc c'est un des derniers mascaras qui est sorti là, très récemment. Et c'est le site Sublime qui m'a demandé de le tester. Et je vous avais posté une photo sur Instagram que je vous mettrai juste là. Franchement, pas cette photo, non, ce mascara est juste génial. Très particulier au niveau de la brosse, regardez-moi ça. Je crois que c'est la première fois que j'utilise un mascara qui est dans cette forme là. Donc en fait ça vous fait comme... ça vous fait deux rangées de picots en plastique. Et en fait toute la brosse après, il n'y en a pas quoi. La brosse c'est juste ça, c'est très particulier. Donc moi en fait j'ai une technique pour le poser parce que la première fois j'ai pas bien compris, j'ai essayé de rouler mais ça sert à rien de rouler ses cils puisqu'il n'y a pas de brosse. Donc en fait je mets mon miroir un peu vers le bas et je fais un impact de matière, enfin du moins je me fais un impact au niveau du mascara en racine et je l'étire vers les pointes des cils. Je trouve que c'est un mascara qui... Enfin, il vous annonce qu'il va vous faire des cils un peu déployés et c'est exactement ce qu'il fait. Je trouve qu'ensuite le rendu il est voilà, il est là. Il me fait des cils
déployé, il me fait un max de volume. Voilà, je trouve que ce mascara est parfait pour le prix. Alors L'Oréal se sont un peu enflammés sur les tarifs, je sais pas combien il est celui-ci, je vais vous le mettre sur le côté. Donc voilà, ça reste du L'Oréal, donc c'est un peu cher, mais voilà, c'est pas un mascara à 30 € comme Chanel, il est vraiment bien. Je peux que vous le conseiller si vous cherchez du volume, si vous cherchez voilà, agrandir un peu la frange de vos cils, il est juste, voilà, il est juste parfait, il tient, il ne s'effrite pas toute la journée. Je trouve vraiment qu'il a un effet faux cils. C'est fou. Sur les lèvres, c'est pas que j'ai pas de nouveautés, mais si, je vous l'ai jamais montré en vidéo, ou peut-être une fois, je sais plus. C'est de chez Kiko, la collection, bon c'est les Creamy Lipstick, donc c'est Go Summer Emotion, c'est le numéro 107, je sais pas la collection, vous savez c'est ceux qui, vous appuyez et il y a le rouge à lèvres qui sort. Donc le 107 en fait c'est un bois de rose, qui est parfait pour la journée. Alors moi je suis pas très bois de rose, hein, vous allez voir je fais des mix. Donc je le couple avec le May Bills Be Paid de chez The Balm que j'avais eu dans mon swap avec Cindy, qui est en fait un beige. Alors celui-ci est mat, mais il reste assez confortable sur les lèvres. Voilà, ça adoucit légèrement le bois de rose que j'ai mis juste avant, parce que ça fait, pour moi, c'est trop foncé. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus joli. Donc après, vous pouvez rajouter un gloss, ou pas mettre du tout de rouge à lèvres. Hein. Le 3/4 du temps, c'est ce que je fais. Donc voilà, au niveau de mes nouveautés, voilà le rendu que ça donne. Je trouve que ce sont des produits qui sont vraiment bien. Je n'ai pas été déçue de mes derniers achats. Donc je suis ravie de ne pas avoir pas avoir jeté mon argent pour rien. J'arrive pas à parler. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et que du coup vous avez pu voir voilà, ce que ça donne au fur et à mesure. Dernière chose, je voulais vraiment vous remercier puisque là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Donc je suis ravie que ma chaîne vous ait plu. Merci pour toutes celles qui sont là depuis le début, merci infiniment. Voilà, donc voilà, je tenais à vous remercier parce qu'on le fait pas souvent dans les vidéos, parce que bon, ça serait peut-être un peu relou de vous dire ça à chaque vidéo, mais de temps en temps, voilà, je tenais à vous remercier d'être présente ou d'être présent. Peut-être qu'il y a des garçons parmi vous. Donc voilà, merci, merci, merci. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, Facebook ou Twitter, mais Instagram parce que je poste beaucoup plus en ce moment. Je suis un peu plus active sur ce réseau social là, donc n'hésitez absolument pas à me rejoindre. Je vous mets mon lien, le nom de mon Instagram ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce maquillage vous plaît. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, je me fais une joie de vous lire. Si je vous réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est que des fois j'enchaîne mes journées et je suis fatiguée le soir et j'ai envie de me poser quand je vous réponds. Donc je les vois tous, je les lis tous et je vous réponds, voilà, même si c'est 2-3 jours après, c'est parce que voilà, je suis un peu fatiguée et quand je suis fatiguée, j'aime pas faire les choses dans la précipitation. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.